Bonjour à vous tous, bon sabbat, merci beaucoup à la chorale. Une très belle pièce qui a été présentée. Je pense que ça peut être un record pour le nombre de participants à la chorale aujourd'hui, ici à Charlotte. C'est vraiment fantastique. Et j'apprécie les visiteurs qui ont participé aussi à la chorale. Dans le livre de Genèse, on nous raconte l'histoire de Joseph. En tant que jeune homme de 17 ans, il a été vendu par ses frères en tant qu'esclave. Quel frère! Il a été amené en Égypte. Les choses sont allées de mal en pis. Il a été emprisonné et quelques années après, nous savons que de façon inattendue, il a été présenté à Pharaon et qu'il a été capable d'interpréter les rêves de Pharaon par l'inspiration de Dieu. Et il a annoncé 7 années d'abondance et 7 années de famine. Il est devenu l'administrateur d'un programme de céréales dans toute l'Égypte. Il est devenu premier ministre de l'Égypte, pour ainsi dire. Et finalement, ses frères sont allés en Égypte. Là, il y a eu une réunion, une sorte de réunion, pour ainsi dire, des retrouvailles inattendues. Ils se sont retrouvés face à face, Joseph et ses frères. Quelle scène ça a dû être! Je pense qu'on ne peut pas surestimer ce qui s'est passé et l'intensité des émotions qui se sont vécues à ce moment-là. Les pensées qui sont venues à l'esprit de Joseph et ultimement dans l'esprit de ses frères aussi. Le choc, l'inquiétude, la peur qu'ils ont eue aussi lorsqu'ils ont réalisé que Joseph était leur frère. Nous lisons ceci dans Genèse 45. Nous ne lirons pas toute l'histoire, bien sûr. Nous allons commencer l'histoire à partir du moment où Joseph s'est révélé à ses frères. Genèse 45, verset 3. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. » Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Remarquable. Après tout ce que Joseph avait vécu, après avoir été trahi, après toutes les difficultés qu'il avait vécues, la cruauté de l'esclavage qu'il avait connu au cours de ces années, après tout ça, il a dit, c'est Dieu qui m'a envoyé ici, de sorte que je puisse vous servir aujourd'hui, que je puisse vous préserver, que je puisse répondre à un besoin. Et le besoin était grand. Nous savons que la famine était dans l'Égypte et dans tous les pays avoisinants à l'époque. Et Joseph est intervenu pour sauver sa famille, non seulement sa famille, mais l'humanité dans toute cette région du monde à l'époque. Il s'est senti utile. Il a répondu à un besoin. Il a dû avoir un sentiment très bon en lui de ça. Il a été capable d'aider de façon significative sa famille, oui, mais aussi des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes. Dieu, semble-t-il, a mis un désir en nous d'aider d'autres, un désir émotionnel, de se sentir utile, de sentir qu'on peut répondre à des besoins des autres, faire quelque chose d'important, que des gens dépendent de nous, qu'ils se tournent vers nous pour quelque chose que nous pouvons leur donner.
C'est puissant comme sentiment. Ultimement, la plupart des gens, dans leur vie, après, bien sûr, peut-être avoir cherché autre chose tôt dans leur vie, à un moment donné, se rendent compte qu'ils veulent avoir un sens à leur vie, une signification. Ils veulent que leur vie aide d'autres, serve, que leur vie ait un impact. Et réaliser qu'ils sont utiles, qu'ils peuvent aider d'autres. Imaginez comment Joseph s'est senti. Comment en est-il arrivé à être le deuxième en autorité en Égypte? Est-ce qu'il a envoyé un CV, un curriculum vitae? Est-ce qu'il y avait des formulaires à remplir pour faire application pour le poste de premier ministre d'Égypte? Je pense pas. Est-ce que Joseph avait dit, si seulement je peux être gouverneur de l'Égypte, ah, là, j'aurais vraiment l'opportunité de servir vraiment. Alors, je pourrais m'impliquer. Parce que ça aurait beaucoup de signification, ça aurait beaucoup de sens. Comment en est-il arrivé à avoir ce poste? Allons à Genèse chapitre 39, s'il vous plaît, Genèse chapitre 39. Verset 1, on fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. Ils l'ont acheté. Il était un esclave. Quelle possibilité avez-vous d'avancement quand vous êtes esclave? Avez-vous des droits quand vous êtes esclave? Non, aucun. Qui s'occupe de vos besoins d'actualisation ou de réalisation de vous-même quand vous êtes un esclave? Personne. Mais voici, Joseph se retrouvait dans cette position et il a été béni. Verset 2, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. On sait qu'il a été faussement accusé, il a fini en prison. Après ça, verset 20, le maître de Joseph l'a mis en prison. Potiphar l'a mis dans la prison après qu'il a été faussement accusé. C'est quoi la vie en prison? Aucune famille, aucun ami, personne qui s'occupe de vous, qui se soucie de vous. Vous ne pouvez rien faire, personne n'a besoin de vous. Vous êtes emprisonné. Comment pouvez-vous vous entraîner pour devenir gouverneur de l'Égypte dans de telles conditions? Est-ce qu'il y a un programme d'entraînement en prison pour devenir premier ministre de l'Égypte? Est-ce qu'il y avait ça? Est-ce qu'il a pu en prison obtenir une maîtrise en administration, par exemple, ou en développement agricole, et ainsi de suite? Absolument pas. Non. Mais il était là, il était en prison, mais verset 21, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté et il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel lui donnait de la réussite dans ce qu'il faisait. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que Dieu a agi magiquement pour le rendre prospère tout d'un coup? Non. Est-ce que Joseph s'est apitoyé sur lui-même ou s'est découragé? Il y a peut-être eu certains degrés de découragement à certains moments donnés. Il aurait pu être brisé totalement par ça. Il aurait pu dire, pourquoi est-ce que je suis ici? Qu'est-ce que je fais? Personne ne m'aime, personne ne se soucie de moi. Tous m'ont abandonné. Personne n'a besoin de moi. À certains moments, il a pu se sentir comme ça, mais il ne s'est pas laissé écraser par ça. Il a regardé autour de lui, là où il était, et il a dit, quel besoin est-ce que je peux remplir? Et ça a changé sa vie. Il s'est rendu utile autour de lui, dans
les lieux où il était et dans les circonstances qu'il avait. J'ai une question pour vous aujourd'hui, pour tous. Qui a besoin de vous? Qui a besoin de vous? Qui a besoin de vous? Est-ce qu'on a besoin de vous? Est-ce que votre contribution est importante? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dépend de vous pour quelque chose? Où que vous soyez, qui que vous soyez jeune, d'âge moyen ou que vous soyez âgé, quelle que soit la catégorie dans laquelle vous vous trouviez, qui a besoin de vous? J'aimerais parler de ça aujourd'hui. C'est un désir fondamental, profond dans chacun des êtres humains. Notre vie doit avoir un sens et quand on le comprend, ça nous transforme. Qui a besoin de nous? Le titre de mon sermon, Qui a besoin de vous? Pensez à ceux qui sont autour de vous, dans la salle aujourd'hui, ceux qui sont en avant de vous, à côté ou derrière. Qui a besoin de vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce qui a besoin de vous? Et aux besoins duquel vous allez subvenir, soit émotivement ou spirituellement ou autrement. Si vous êtes béni d'avoir un mari ou une femme, ça peut être facile pour vous de répondre à la question. C'est la personne juste à côté de vous, votre conjoint ou votre conjointe. Cette personne a besoin de vous. Dans le mariage, c'est comme ça. Le mariage est une institution qui est un véhicule pour nous fournir l'occasion de croître en répondant aux besoins de quelqu'un d'autre. Et ça nous remplit intérieurement lorsque nous le faisons. Parce que c'est significatif. Paul en parle. Allez dans Éphésiens chapitre 5 et le verset 22. Éphésiens 5 et le verset 22. Il parle de la responsabilité des maris et des femmes qui sont basés sur quoi? Sur des besoins respectifs. Paul n'a pas inventé ça. Il n'a pas dit, ah, qu'est-ce que je pourrais commander aux maris de faire? Qu'est-ce que je pourrais commander aux femmes de faire? Ah, ça serait une bonne idée, voici. Non, c'est basé sur les besoins humains. Éphésiens 5, verset 22, Femmes, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Verset 25, Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Verset 32, Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Le mariage est un mystère pour le monde. La plupart des gens dans le monde ne comprennent pas le but du mariage et sa dimension. Ce n'est pas un endroit pour se faire servir et pour l'égoïsme. C'est un mécanisme pour apprendre à répondre aux besoins de quelqu'un d'autre. Et ça nous aide, ça nous change, ça nous aide à développer notre potentiel humain. Contribuer de façon significative au bien-être et au bonheur de quelqu'un d'autre. Il dit c'est un grand mystère. Il dit que chacun aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Donc, Paul dit que les maris et les femmes doivent faire certaines choses dans le mariage pour accomplir le but de cette institution. Aimez votre épouse et épouses, aimez vos maris, respectez vos maris. Le fondement de ce commandement, c'est de répondre aux besoins l'un de l'autre. Les femmes ont un besoin profond d'être aimées et les hommes ont un besoin profond d'être respectés et d'être admirés. Dieu nous a bâtis de cette façon. Vous savez, dans le monde, on déprécie ces besoins, on les rabaisse. Un homme a besoin de respect. Il a besoin de se faire
flatter, de faire flatter son ego. Vous savez, un homme, c'est un petit garçon qui a besoin d'être encouragé, qui a besoin d'être admiré. Ce n'est pas égoïste, c'est la façon dont Dieu a bâti l'homme. Mesdames, traitez ça avec respect. Considérez cet aspect de votre mari. Utilisez cette connaissance pour agir de la sorte avec votre mari. Et Marie, vous, ne dépréciez pas vos épouses parce qu'elles ont besoin d'amour et qu'elles ont besoin chaque jour de se faire dire par vous que vous les aimez. Ne les dépréciez pas pour ça, ils sont bâtis comme ça. Ce n'est pas enfantin, absolument pas. Dieu a fait les femmes de cette façon. C'est un secret de la réussite du mariage que de comprendre ça. Dieu nous donne ainsi l'occasion de répondre à des besoins fondamentaux dans un autre être humain, notre conjoint ou notre conjointe. Et cet honneur, ce privilège, doit être traité avec le plus grand respect et le plus grand souci. Si nous sommes mariés, assurons-nous que nous le faisons. Faisons un effort pour apprendre ces choses-là et apprenons les uns des autres à ce sujet. Une femme n'arrivera pas à le faire parfaitement, mais elle va le faire. Elle va le faire, de même qu'un mari va faire les efforts nécessaires pour remplir son rôle. Les parents ont besoin de répondre aux besoins de leurs enfants aussi, de les habiller, de les nourrir, de faire attention qu'ils n'aillent pas jouer dans la rue, qu'ils ne se promènent pas avec les ciseaux pour se blesser. Quelqu'un doit le faire. Si personne ne le fait, c'est sûr qu'ils vont aller jouer dans la rue et être menacés d'accidents. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, s'il vous plaît, et le verset 7. Voyons ce que Paul mentionne ici. Il décrit sa relation avec l'Église. Il compare cela à la façon dont un père et une mère réagissent dans la famille et doivent agir. Verset 7, 1 Thessaloniciens 2. Il parle à l'Église. « Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'Évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant nous vous étions devenus chers. » Voyez-vous? Où est-ce que les enfants peuvent trouver l'encouragement, la paix, la sécurité? Être aimé, être cajolé, être pris dans les bras. Une maman répond à ce besoin-là. Et pour elle, c'est une grande récompense que d'avoir ce petit enfant dans ses bras et de répondre à ses besoins. Bien sûr, une fois de temps en temps, elle a besoin d'une pause, prendre un petit répit, mais c'est pas long qu'elle veut reprendre son petit enfant dans ses bras. C'est un puissant sentiment de se sentir utile. Et le rôle d'un père est très important aussi. Regardez le verset 11, un peu plus loin. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Donc, être comme Dieu par rapport à nous. Les pères ont un rôle distinctif à jouer. Savez-vous que les maisons actives où on joue, où on fait des choses ensemble, c'est très important. Je l'ai appris, je l'ai vécu. J'ai appris ça dans la maison où j'ai grandi. On luttait sur le plancher avec mon père et entre nous. Ça fait que les enfants deviennent plus adaptés socialement. Il y a des études qui démontrent ça de plus en plus. Même que les connexions du cerveau se développent dans les petits-enfants à partir de ce qu'ils font avec leur père et leur mère. Comment ils jouent avec leur père. Ce sont des stimuli, des stimulations pour leur développement, le développement émotif et le développement de leur cerveau. Et c'est enthousiasmant et ça aide les enfants. Ça leur enseigne la confiance, à développer la confiance.
à connaître leurs limites aussi, à respecter l'autorité, et ainsi de suite. Sur le web, il y a une vidéo, arentmanliness.com, et il y a un monsieur qui a mis un court vidéo en ligne et qui parle d'une maison active comme ça où les gens jouent. Il montre un papa qui joue au cheval avec ses enfants, la lutte, les petites bagarres au sol et ainsi de suite, tout ce genre de jeux-là qui se font dans la maison. Vous pourrez le voir, la vidéo. Ça doit se passer comme ça dans une maison. Dr. Meredith a parlé d'une telle maison active et vigoureuse dans des articles passés, en décrivant le rôle du père pour entraîner ses enfants et pour les aider à se développer. Être un parent, ça amène une grande satisfaction parce qu'on peut sentir que quelqu'un a besoin de nous et qu'on peut répondre aux besoins d'êtres humains précieux autour de nous. Et ça nous est donné pour une certaine période de temps. Les enfants sont créés à l'image de Dieu et nous sommes là pour les enseigner de bonne façon, oui, pour les guider et pour leur montrer à apprendre différentes sortes d'expériences. C'est un défi, mais c'est un défi tellement encourageant. Parfois, les enfants vont vous désappointer, c'est sûr, mais vous les aimez. Ce sont vos enfants et ils ont besoin de vous. Quel privilège c'est que Dieu nous ait donné ce rôle dans la famille. Ceux d'entre nous qui sont des parents ou des grands-parents ou des membres de la famille étendue. Si vous n'avez pas d'enfants, et si c'est votre désir d'avoir des enfants, un jour, ça pourra être une vie encourageante pour vous. Mais que dire si vous n'êtes pas un mari ou une femme ou un père ou une mère? Quand vous remplissez votre rapport d'impôt, par exemple, il n'y a personne pour lesquels réclamer une déduction d'impôt parce que vous êtes seul. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de vous à ce moment-là? C'est quelque chose qu'on doit regarder. Ceux qui vivent seuls ont parfois cette impression-là, peut-être, de dire qui a besoin de moi si je suis célibataire, par exemple. Plusieurs célibataires qui sont ici en fin de semaine pour la fin de semaine annuelle de célibataires à Charlotte. On est content de vous avoir et c'est une période de l'année très enthousiasmante. Si vous êtes un célibataire, lorsque vous retournez chez vous le soir, la maison est vide. C'est vous qui allumez les lumières, qui les fermez à la fin de la journée. C'est vous qui faites à manger, qui ajustez le degré de température, qui choisissez la musique pour la soirée, qui choisissez l'émission à regarder. Personne d'autre n'est là. Vous êtes seul. Parfois, il y a des amis qui viennent vous voir, mais éventuellement, ils retournent chez eux et vous vous retrouvez seul. Vous pouvez facilement avoir l'impression que personne n'a besoin de vous. Que dire de nos personnes âgées qui sont célibataires ou veuves ou veufs? Ils sont seuls. Ils sont seuls à un moment où ce serait agréable d'avoir un conjoint ou une conjointe pour regarder le soleil se coucher, pour se rappeler les souvenirs des choses qu'on a vécues ensemble, pour continuer notre vie ensemble. Quelqu'un avec qui partager, avec qui rire. Vous savez, comme pour une veuve qui est seule, c'est plus effrayant. Lorsqu'on entend un bruit dans la nuit, il n'y a pas quelqu'un à côté de nous auquel on peut dire « On va voir ce qu'il y a qui ne va pas, j'ai entendu un bruit. » Non, cette dame-là est seule, dans sa chambre. Et elle peut sentir que personne n'a besoin d'elle. Est-ce qu'on a besoin de vous? Est-ce qu'on a besoin de vous? 1 Corinthiens 12 et le verset 12. La réponse est très claire et vous allez voir très encourageante. Et la réponse vient de Dieu. 1 Corinthiens 12 et le verset 12. Paul dit, « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. » Nous avons un avantage que le monde n'a pas. Les gens autour se débattent sans avoir un but dans la vie. Ils ne savent pas quelle est la signification de leur vie. Et ils ont un vide, ils ressentent un immense vide, je sais. Souvent, parce qu'ils ne savent pas ce que nous savons et ils n'ont pas ce que nous avons.
Verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Bonne question. Vous savez, je suis juste un pied, je ne suis pas important. Personne n'a besoin de moi. Je suis toujours sur le plancher. Je deviens sale, je deviens collant, je sens mauvais. Personne ne veut me regarder, personne ne veut me voir. Ah, si j'étais une main, là, si j'étais une main, wow! Pensez-y, chaque fois que les personnes se rencontrent, ils se donnent la main. Les mains sont impliquées dans ce contact de première ligne. On aurait besoin de moi si j'étais une main, mais non, je suis un pied. Je suis simplement un pied. Personne ne donne jamais son pied à quelqu'un quand il le rencontre pour se saluer. Personne n'a besoin de moi. Verset 16. Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? » Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Ce serait ridicule si le corps était formé d'une seule de ses parties. Maintenant, Dieu a placé chacun, verset 18, des membres dans le corps comme il l'a voulu. Comme Dieu a voulu et décidé, c'est lui qui a choisi. Dans le corps, chaque partie du corps est nécessaire. Pendant longtemps, les spécialistes ont pensé que l'appendice, par exemple, ne servait absolument à rien. Appendice, ça veut dire quelque chose d'ajouté. Par définition, un supplément, si vous voulez, une addition. Dans le passé, les médecins ne savaient pas à quoi ça servait, les spécialistes non plus. Et la plupart du temps, on l'enlevait, surtout si ça causait des problèmes. Lorsqu'il y avait une inflammation de l'appendice, on l'enlevait. Mais là, les médecins comprennent que l'appendice a une fonction. C'est un réservoir où sont gardées les bonnes bactéries qui sont utilisées aux besoins dans le corps. Donc, c'est un réservoir de bonnes bactéries pour prévenir certaines infections du corps. C'est merveilleux. L'appendice a un but après tout. Wow, bravo pour l'appendice. Vous savez, parce que les humains ne savaient pas que l'appendice avait un but, est-ce que ça voulait dire que l'appendice n'avait pas de but? Absolument pas. Elle a été là depuis la création, elle a toujours joué son rôle. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut se percevoir parfois comme un appendice spirituel en pensant qu'on n'a pas d'importance? C'est une image bizarre que je vous donne, bien sûr. Il vous arrive peut-être de penser que vous avez été simplement ajouté au corps, mais que vous n'apportez rien, comme l'appendice, comme on pensait que c'était auparavant. Et vous dites, si je ne suis pas là, personne ne va s'en rendre compte, comme l'appendice, quand on croyait qu'elle n'avait pas aucune utilité. Non, vous avez un rôle à jouer. Si Dieu vous a placé dans son corps, c'est que vous avez une fonction précise. Qui que vous soyez, où que vous soyez. Verset 20. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, Aucune partie du corps n'est pas utile. Et pourtant, humainement, nous nous traitons de la sorte, malheureusement. Nous avons l'impression que nous n'avons pas besoin de l'autre. Vous n'êtes pas important. Vous êtes plus faible que moi. Je vous considère comme moins important que moi. Ça nous arrive de penser comme ça, vous savez. Mais Dieu ne fait pas exception de personne. Tous sont importants à ses yeux et nous devons voir les choses comme lui. Notre importance n'est pas déterminée par notre race. Dieu a créé toutes les races sur la face de la terre. Et Dieu aime la variété de races qu'il a lui-même créées. Il n'y a plus juif ni grec. Tous sont appelés à la repentance. Dieu considère tous les êtres humains sur le même pied. L'importance d'une personne n'est pas déterminée par là où nous vivons. Par exemple, vivre ici à Charlotte, ça ne rend pas personne plus important que d'autres, absolument pas.
Quelqu'un doit être au quartier général, bien sûr, et quelqu'un doit être dans les différentes églises à travers le monde. Chaque partie du corps du Christ a ses fonctions. La nationalité ne détermine pas non plus notre importance. Le fait de vivre aux États-Unis ou ailleurs, ou le fait d'être un Israélite physique ou non. Nous avons besoin, bien sûr, de savoir qui sont les Israélites pour savoir où aller pour annoncer le message de l'Évangile selon le commandement que le Christ nous a donné. Il nous a dit, allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Nous devons savoir qui elles sont et où elles sont. Ça, c'est autre chose. C'est important, bien sûr, de savoir où elles sont et qui elles sont pour terminer le travail, mes frères et sœurs. Quand il est question de l'appel et quand il est question de se tenir debout devant Dieu, notre nationalité n'a aucune importance. Ça ne nous donne aucune importance. Nos frères en Malaisie, au Nigeria, nos nouveaux contacts en Éthiopie, tous ces gens-là sont très importants, aussi importants que chacun d'entre nous dans nos églises locales ou ici aux États-Unis ou dans nos pays israélites. Jamais nous devons penser qu'aucune partie du corps n'est pas nécessaire. Ce n'est pas comme ça que Dieu pense. Chaque partie du corps est absolument essentielle et nécessaire. Il ne faut pas penser que nous ne sommes pas nécessaires et que nous ne sommes pas utiles. Qui que nous soyons. Si on fait ça, c'est de manquer de foi, de ne pas faire confiance à Dieu qui nous a placés dans le corps et qui nous a pris dans les circonstances où nous étions, verset 24. Tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin de toute cette attention. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous savez, nos enfants font partie du corps de Christ. Ils sont sanctifiés, ils ne sont pas encore baptisés, bien sûr, mais ils font partie du corps du Christ. Peut-être se sentent-ils comme les plus faibles. Vous savez, quand on est jeune, parfois on se sent maladroit, on se sent inconfortable, on ne connaît pas vraiment notre identité encore lorsqu'on est adolescent. On se demande où est-ce qu'on va se situer dans l'existence. Et adolescent, on se demande s'il y a quelqu'un d'autre comme nous, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui se soucie de nous? Est-ce que quelqu'un a besoin de moi? Si j'étais plus là demain, est-ce que quelqu'un se soucierait de moi? On se rendrait compte que je ne suis pas là. On pense comme ça lorsqu'on est adolescent parfois. Mais nos adolescents, nos jeunes ont une place dans l'Église, ont une place précise. Nos enfants apprennent à interagir les uns avec les autres. Bien sûr, ils ne le font pas parfaitement, ils ont besoin d'être enseignés là-dedans, mais ils développent des amitiés les uns avec les autres. On a besoin de nos enfants dans le corps du Christ. Vous savez, les jeunes un peu plus âgés peuvent aider les autres. Je me rappelle quand j'étais préadolescent, quand un adolescent me regardait dans les yeux et me parlait, c'était remarquable. C'était comme un miracle. Ça n'arrivait pas souvent, mais ça m'encourageait tellement. Je n'ai jamais oublié les fois où ces choses-là sont arrivées, quand un adolescent plus vieux s'est tourné vers moi. Vous savez, les jeunes ont besoin de nettoyer le poulailler et de sortir le fumier parfois. Vous savez, vous les jeunes, ne pensez pas qu'on n'a pas besoin de vous. Une des raisons pour lesquelles nous avons des animaux, c'est que ça nous enseigne, ça enseigne aux enfants lorsqu'il y a des animaux dans la maison ou autour, ça enseigne aux enfants de prendre soin des animaux. Les animaux ont un besoin et il faut répondre à ce besoin. Ils dépendent de nous pour vivre, pour manger et ainsi de suite. Les jeunes peuvent répondre aux besoins des plus vieux dans l'Église. Il y a un article dans le Tomorrow's World qui s'appelle Old Can Be Good de Jonathan McNair. Il dit ceci en s'adressant aux jeunes. Quand une personne âgée s'approche, est-ce que vous vous levez, le regardez dans les yeux et le saluez, ou si vous l'ignorez tout simplement? Est-ce que vous interrompez leur conversation en cours et leur parlez-vous comme s'il s'agissait de gens de votre âge? C'est un manque de respect. En agissant plutôt avec une approche respectueuse, alors nous apprenons le respect. Et si nous apprenons le respect, nous serons plus réceptifs à la sagesse, à la compréhension et à la perspective que les gens plus âgés peuvent partager avec nous. Même nos jeunes gens ont un rôle important à jouer.
dans la congrégation, même par rapport aux gens plus âgés. Ils peuvent répondre à des besoins de ces gens-là. Vous savez, à mesure qu'on vieillit, on apprend à répondre aux besoins des autres. Et ça, je l'ai appris de façon spéciale. Lorsque j'étais adolescent, quand j'ai été au camp en tant que travailleur, j'ai appris des choses. Avant ça, j'étais participant au camp des jeunes, mais comme participant, tout simplement, c'était fantastique, j'aimais ça. Mais mon expérience, j'ai réalisé par après, c'était de prendre. Les conseillers avaient préparé tout pour moi. Les enseignants avaient préparé leurs cours pour moi. L'équipe sur le terrain avait préparé tout le terrain pour que ce soit sécuritaire et pour faire les sports et tout ça. Tout était fait en fonction de moi en tant que campeur. C'était formidable, j'aimais ça. J'en ai profité, je me suis amusé. Mais je ne comprenais pas à ce moment-là que je manquais toute une dimension de ce qui se passait. Quelques années par après, je suis retourné au camp, mais en tant que travailleur au camp. Et là, j'ai appris à quel point c'était difficile de travailler au camp d'été, comment de travail ça impliquait. Et j'ai été sous le choc. Ça a été l'été la plus palpitante et la plus saisissante de ma vie à ce sujet-là. Plus que lorsque j'étais campeur moi-même. Pas seulement parce que j'étais au camp, pas seulement parce que j'étais en charge du canot ou parce que j'avais un travail d'été, mais parce que je faisais partie d'une équipe qui donnait et donnait encore. Là, c'était de l'autre côté de la clôture. Je faisais partie d'une organisation, d'un programme avec des gens qui avaient consacré cette partie-là de leur vie, le temps du camp, entièrement pour servir les jeunes, pour répondre aux besoins de ces jeunes-là. C'était totalement non égoïste, c'était rempli de sollicitude et d'amour envers les autres. Et c'était à couper le souffle. J'ai appris formidablement à ce moment-là. Là, j'ai senti que je faisais partie de l'Église d'une façon que j'avais jamais expérimentée auparavant. Je me sentais être utile. On avait besoin de moi. Pourtant, j'étais seulement un adolescent à ce moment-là encore. C'est une grande motivation de se sentir utile. Je vais vous lire Romains 14, versets 7 et 8. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Tout ce que nous faisons affecte les autres, influence les autres auprès de nous. Nous avons besoin de nous sentir utiles, de sentir que quelqu'un a besoin de nous. Lorsqu'on ne se sent pas utile, rappelez-vous de Joseph. Parfois, nous sommes esclaves de la solitude ou emprisonnés dans les saisons de notre vie ou dans des circonstances particulières. Quelles que soient ces circonstances, on peut penser que personne ne se soucie de nous. Mais écoutez, il y a des occasions autour de nous, si on a les yeux ouverts, pour répondre à des besoins et pour être utile autour. Et c'est notre rôle. Quand Caïn a tué son frère, Dieu lui a demandé où Abel était. Vous savez la réponse de Caïn? Il a dit, « Suis-je le gardien de mon frère? Suis-je responsable de mon frère? » La réponse très claire dans toute la Bible, c'est absolument. Oui, nous sommes responsables des autres. À mesure qu'il y a des besoins et à mesure qu'on voit des possibilités, oui, il faut le faire. Allons à Luc, chapitre 10. Jésus a expliqué ça davantage lorsqu'il a parlé à l'homme de loi, lorsqu'il est allé vers le Christ avec une question piégée. Alors, Luc 10 et le verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Voyez-vous? Il y avait la connaissance intellectuelle, il avait lu les Écritures, mais il y avait un problème de les mettre en pratique. Il voulait qu'il y ait des passe-droits. Est-ce que je dois vraiment être responsable pour les autres autour de moi? Est-ce que j'ai absolument besoin d'aimer les autres et de m'en soucier?
de cette personne, de cette autre personne? Cet homme de loi voulait aller à travers la vie comme un John Wayne du 1er siècle. Personne n'a besoin de moi et j'ai besoin de personne. J'ai besoin simplement de mon cheval, c'est tout. Est-ce que c'est la façon de vivre? J'aime John Wayne. Ne vous trompez pas, mais ce n'est pas biblique. Le verset 30 maintenant. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendit de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu de brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Vous savez que si ça avait été le souverain sacrificateur qui était à terre, qui avait été à terre, l'homme se serait arrêté. Ou vous savez que si le gouverneur Pilate avait été sur le bord du chemin, blessé comme ça, l'autre aurait dit, « Ah, Pilate a besoin de moi, je vais intervenir. » Si le roi avait été dans cette situation au sol, blessé, le sacrificateur aurait intervenu, mais il n'est pas intervenu. Mais un certain Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Verset 36, allons plus loin. Lequel de ces trois, c'est le Christ qui parle, te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et fais toi-même ainsi. Va et toi, fais de même. Ce que Jésus dit, en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'occasions de rendre service autour. Partout, où que nous soyons, qui que nous soyons, quel que soit notre âge, il y a des besoins autour et nous pouvons y répondre. Il s'agit de regarder notre prochain. Mettons ça de façon plus pratique maintenant. Voici des choses spécifiques que nous pouvons faire pour bien comprendre qui a besoin de nous et comment nous pouvons les servir. Premièrement, soyez réalistes. Soyez réalistes. On parle de service ici et on parle de moyens de servir. Mais il nous faut comprendre nos limitations, par contre. Si nous sommes mariés, si nous avons des enfants, notre première responsabilité, c'est de prendre soin de notre famille. Pas les autres en premier. Il ne faut pas négliger notre famille, même si on doit servir notre congrégation et nos voisins. Notre plus grand héritage, ce sont nos enfants. J'oublierai jamais la sorte d'emphase que notre père a mis là-dessus. Il travaillait fort dans le ministère. Il a servi de longues heures à tous les jours, beaucoup sur la route. Il aimait l'œuvre, il aimait les frères et sœurs, il chérissait son appel. Mais vous savez, vu qu'il était souvent à l'extérieur et qu'il travaillait fort dans l'église et tout ça, il s'organisait pour avoir du temps avec nous. J'ai été avec lui quand j'étais petit pour travailler sur la voiture. Je lui passais les outils, les mauvais outils parfois. Et j'ai appris lorsqu'il réparait le moteur de la voiture. On a été à la pêche ensemble, on a été à la chasse ensemble. Il nous emmenait, il nous a enseigné, il nous écoutait. Quand j'ai eu besoin de lui le plus, il était là. Dans les moments critiques de ma vie en tant que jeune garçon, essayant de comprendre le sens de la vie, qu'est-ce que ça voulait dire d'être un homme? Il n'était pas critique, il me rassurait, il me montrait le chemin, il m'encourageait et me fortifiait. Est-ce qu'il était parfait? Absolument pas. Mes frères et sœurs, si nous avons une famille, nous devons prendre soin de notre conjoint, de notre épouse et de nos enfants. C'est la priorité numéro 1 dans notre vie, après notre priorité de rapport avec Dieu. Bien sûr, on doit par après servir dans l'Église, mais on ne doit pas laisser le service à l'Église nous amener à négliger ceux qui sont les plus proches de nous. C'est une cible mobile, bien sûr, et il faut des ajustements en cours de route, et il faut chercher l'équilibre, il faut de la sagesse, et il faut travailler ensemble.
comme une équipe en tant que mari et femme pour arriver à un mode de vie équilibré comme ça. Ceux qui n'ont pas de famille aussi doivent être réalistes. 1 Corinthiens chapitre 7 et le verset 32. Si nous ne sommes pas mariés, que dire? Il y a certains avantages, vous savez, au fait de ne pas être marié. Paul en parle. Paul n'est pas contre le mariage ni la famille, mais il dit qu'il y a certains avantages pratiques à ne pas être marié. Verset 32. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Et il faut qu'il le fasse parce que c'est sa première responsabilité après sa relation avec Dieu. Autrement, ça ne marchera pas. Il n'accomplit pas sa responsabilité chrétienne. Verset 34, il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Alors, Paul n'est pas contre le mariage et contre la famille, mais il dit, il y a des opportunités si votre temps, votre énergie et votre attention n'est pas utilisée dans la famille ou dans un mariage, étant donné que vous êtes célibataire ou que vous êtes veuf ou veuve. Servir Dieu. Notre groupe de célibataires ici à Charlotte est vraiment remarquable, vous savez. Ils servent de différentes façons. Ils font arriver des événements. Ils sont sous la direction de M. Bueno, celui qui a donné la sermonnette tantôt. Le ministère, bien sûr, supervise tout ça, mais les célibataires ici organisent des choses pour aider. Ils fournissent la main-d'œuvre nécessaire. Ils voient les besoins autour. Ils ont établi un programme de visite, par exemple, aux gens malades ou aux gens qui ont du besoin. Ils visitent les gens âgés. Ils font preuve de beaucoup d'initiatives et c'est très apprécié. Il nous faut être réalistes. Il faut voir nos limitations de temps et bien sûr considérer nos priorités. Bien sûr, il y a plusieurs opportunités pour tout le monde de faire des choses. Parfois, c'est simplement de se montrer affectueux dans la fraternisation, d'encourager les autres. Ça, c'est une autre façon de servir. Il y a une étude faite par le groupe Barnard intitulée « 5 raisons pour lesquelles les millénaristes restent liés à leur Église ». Et on dit ceci. Le premier facteur qui attache les gens à leur Église, c'est simplement leur relation avec les autres. En comparant 20 jeunes, on parle des jeunes ici dans cette étude-là, demeurés actifs dans leur foi après leur étude secondaire, avec 20 autres qui ont quitté leur Église, l'étude de Barnard a découvert une différence significative entre les deux groupes. Les jeunes qui sont restés semblent avoir eu des rapports étroits d'amitié avec un adulte dans l'Église. 59% de ceux qui sont restés mentionnent une telle amitié versus 31% chez ceux qui ne sont plus actifs dans leur Église. Le même phénomène se vérifie au niveau du fait pour un jeune d'avoir un mentor dans l'Église, autre que le ministre. 28% des jeunes qui sont restés dans l'Église avaient un mentor adulte comparé à 11% chez ceux qui ont quitté. Cela signifie qu'une grande partie des jeunes ne se sentent pas acceptés dans les relations personnelles dans l'Église. C'est là une sonnette d'alarme pour le ministère et les adultes de l'Église, afin qu'ils tissent des liens d'amitié avec la génération suivante de croyants. Voyez-vous, c'est important que nos jeunes développent des relations avec les plus âgés et que les plus âgés prennent soin des jeunes, leur parlent, développent contact avec eux. Bien sûr, cette étude-là parle des églises protestantes et des églises du monde. Il y a plus que ça dans l'Église de Dieu. L'Église de Dieu n'est pas un club social, c'est beaucoup plus que ça. Mais le principe demeure le même. On identifie ici un principe de base qui fonctionne. C'est important qu'en tant qu'adultes, nous devenions amis de ceux de l'autre génération après nous dans l'Église, des plus jeunes qui arrivent, pour qu'ils se sentent
faire partie de la famille de Dieu, faire partie de l'Église, qu'ils se sentent considérés. Ils ont besoin de se sentir utiles. C'est vrai dans les deux sens. Mais il faut être réaliste dans la façon de servir et dans la mesure où nous pouvons servir. Un autre aspect du service, deuxièmement, c'est être authentique. Être authentique. Qu'est-ce que je veux dire par là? On peut servir pour les mauvais motifs, vous savez. On peut servir pour essayer d'avoir un poste, pour paraître. Si on est hypocrite à la maison par rapport à ce que nous sommes à l'Église, nos enfants vont le voir. Si nous sommes différents dans notre vie de tous les jours de ce que nous faisons à l'Église, nos enfants ne respecteront pas ça. Il nous faut être ouverts avec nos enfants, il nous faut être honnêtes. Il faut qu'ils voient que nous sommes authentiques, que nous sommes véritables. Même si nous ne sommes pas parfaits, oui, nous faisons des erreurs. Et on peut même travailler à travers ces erreurs-là qu'il nous arrive de faire pour aider nos enfants. Même les conflits qu'on peut avoir dans ces choses-là, on peut aider nos enfants à apprendre à travers ça. Mais il nous faut être vrai, il nous faut être authentique. Matthieu, chapitre 6, le verset 1 à 4. La même chose en ce qui concerne le service les uns envers les autres dans le corps de Christ. Si nous cherchons à arriver à avoir un poste et ainsi de suite, non, ça ne fonctionne pas. Dieu regarde ce qui se passe. Dieu connaît les motifs. Dieu sait qui nous sommes vraiment. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et que ton Père qui voit dans le secret te le rende. Il te le rendra. Dieu voit ce que vous faites. Dieu voit vos motifs. Ce que vous faites, si vous le faites pour être vu, il le sait. Les autres aussi vont s'en rendre compte autour de vous. Pourquoi vous faites les choses? Vos motifs réels, à un moment donné, vont finir par sortir. Mais si nous faisons les choses pour servir, par sollicitude envers les autres, pour répondre à des besoins, voilà, ça n'a pas de prix. C'est la bonne façon de faire. Il y a un certain nombre de frères ici à Charlotte qui ont fait au-delà de ce qu'on peut espérer pour répondre aux besoins d'autres. Parfois, dans des organisations planifiées et tout ça, on a le programme Outreach ici qui marche, ou il y a d'autres choses locales qui sont mises de l'avant comme ça. Parfois, ce n'est pas organisé par le ministre. Parfois, c'est un membre qui prend l'initiative d'aller aider quelqu'un d'autre ou qui s'associe à 2 ou 3 autres pour aider un qui est dans le besoin, et ainsi de suite. Pas pour être applaudi. Ils ne reçoivent pas un diplôme pour ça. Ils savent qui ils sont et Dieu se plaît à les voir agir ainsi. Il voit les besoins et il y répond dans la mesure du possible. Et ça se passe dans les églises à travers le monde comme ça. Prendre soin les uns les autres. Et expérimenter la joie que nous éprouvons lorsque nous répondons aux besoins des autres. Mais il faut être authentique, être vrai. Une autre clé pour servir, numéro 3, soyez meilleur. Soyez meilleur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Être authentique et vrai dans notre interaction avec les autres ne nous justifie pas de traiter les autres de mauvaise façon. Absolument pas. On ne doit pas garder de mauvaises perspectives ou de mauvaises habitudes. On doit apprendre à faire mieux. Quand j'étais un adolescent, il y avait une étude biblique pour les jeunes qui a été donnée à un moment donné, et ça disait ceci, c'était le titre, « Soyez vous-même, mais devenez un meilleur vous-même. » Soyez vous-même, mais devenez un meilleur vous-même. Je ne me rappelle pas le contenu de l'étude, mais je me rappelle du titre comme il faut, parce que ça m'avait frappé. Autrement dit, soyez vous-même. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. N'essayez pas d'impressionner les autres. N'essayez pas
d'être comme quelqu'un d'autre. Soyez vous-même et améliorez-vous. Ne soyez pas satisfait de vos habitudes. Changez. Devenez différent. Devenez meilleur. Laissez Dieu travailler et bâtir son caractère en vous. 1 Timothée 4 et le verset 12. La même chose est vraie lorsque nous cherchons à avoir vraiment un but dans la vie en servant les autres. Il nous faut croître dans notre façon de faire et dans nos motifs. Vous savez, la croissance que nous démontrons, sans nous en rendre compte lorsque nous développons le caractère de Dieu, ça sert aux autres aussi. 1 Timothée 4 et le verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole et en conduite, en amour, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Voyez-vous, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Intéressant ce que Paul dit ici à Timothée. Il dit, développe ton caractère parce que ça va encourager les autres lorsqu'ils vont te voir croître. C'est profond comme pensée, réfléchissez-y. On peut tous comprendre ça. C'est inspirant de voir d'autres membres de l'Église développer le caractère de Dieu et croître. C'est inspirant lorsqu'on regarde nos personnes âgées dans l'Église, ceux qui sont même dans l'Église depuis très longtemps et qui sont là, qui maintiennent et qui continuent d'apprendre et de développer le caractère de Dieu. Ils continuent de développer leur caractère et ils développent le caractère de Dieu. Ils rencontrent de nouveaux défis et ils y répondent positivement. Et ils démontrent ainsi qu'on n'est jamais trop vieux pour apprendre. Et ils continuent à faire confiance à Dieu. Chaque nouvelle saison dans la vie amène ses défis nouveaux et amène ses possibilités d'apprentissage nouveaux et nous amène à des niveaux autres d'amélioration. C'est beau de voir nos jeunes se développer aussi, de voir leur attitude changer, de voir ces jeunes-là maturer. C'est fantastique lorsqu'on voit nos jeunes travailler à faire mieux. C'est inspirant pour nous. Voyez-vous, on s'encourage ainsi les uns les autres à voir le développement du caractère de Dieu dans un et dans l'autre. Croître nous-mêmes, c'est une façon de répondre aux besoins des autres parce que ça devient un exemple. Les gens réalisent, lorsqu'on était, par exemple, trop impulsif avant et que là, maintenant, on se maîtrise davantage. Avant, on était impatient peut-être, et là, maintenant, on est beaucoup plus patient. Les gens le voient et ça les encourage, même s'ils ne nous le disent pas. C'est la même chose pour nous envers les autres qu'on voit changer. Ça les inspire à ne pas abandonner et à continuer à servir Dieu et à développer le caractère de Dieu. Un autre point, quatrièmement, c'est d'être fidèle. Un autre point pour remplir les besoins des autres, c'est d'être fidèle. Les autres ont besoin de voir que nous sommes fidèles à Dieu, à son œuvre et à ses lois. Éphésiens chapitre 4, et nous allons lire à partir du verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, nous grandissons, nous croissons, nous nous développons ensemble en nous encourageant les uns les autres, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Pourquoi est-ce que Paul a écrit ça? Parce qu'il y avait des vents de fausses doctrines qui circulaient au premier siècle. Et il avertissait les frères et les sœurs. Il leur a dit, écoutez, il y a une Église, il y a un corps, le corps de Christ, et c'est à travers ce corps que Dieu travaille.
Dieu enseigne ses doctrines à travers son Église. Il a dit, ne vous laissez pas détourner ou éloigner. Il y a des séducteurs. Il y a des gens qui vous font perdre votre temps. N'y allez pas de ce côté-là. Ne perdez pas votre temps à ça. Ne risquez pas de perdre votre route. Il n'y a rien de différent aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a des vents de fausses doctrines qui circulent tout autour. Ce n'est pas nouveau. Et l'avertissement, il est pour nous aujourd'hui, tout autant qu'il était pour eux à l'époque. Verset 15. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Voyez-vous, chaque partie du corps a son rôle à jouer. C'est ce qu'il mentionne encore ici. Chaque partie du corps, même l'appendice. Lorsque nous sommes fidèles, nous ajoutons quelque chose au corps, nous contribuons au corps, nous aidons tout le corps à croître, nous aidons les autres à être fidèles. Lorsque nous fraternisons ensemble, parfois ça arrive que quelqu'un amène quelque chose qui est contraire à la saine doctrine. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On guide délicatement la conversation en d'autres choses qui est plus biblique, qui est plus réel. Frères, en faisant ça, nous sommes fidèles et nous les aidons à ce moment-là à revenir sur la bonne compréhension des choses. C'est très important. Hébreux, chapitre 12. Hébreux, chapitre 12. Et le verset 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Il ne parle pas de maladie physique ici. Il parle de conditions spirituelles et de vitalité spirituelle. Verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient affectés. À ce qu'il n'y ait ni débauché ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Frères et sœurs, si nous tombons, si nous nous laissons sombrer dans une fausse doctrine, nous ne sommes pas le seul à souffrir à ce moment-là. D'autres en seront affectés. C'est ça qu'il mentionne ici. Plusieurs peuvent en être affectés, infectés même. Des membres de la famille, des amis. Frères et sœurs, nous sommes proches de la fin. Nous ne sommes pas une île. Les choses n'arrivent pas en isolation, en isolement. Si nous nous détournons, si nous faisons naufrage et que nous entraînions d'autres avec nous, c'est terrifiant ce qui va nous arriver. Nous allons devoir à ce moment-là affronter Dieu face à face et lui expliquer. Ceux autour de nous ont besoin de nous pour être meilleurs et être eux-mêmes fidèles spirituellement. Et nous pouvons contribuer à leur foi et les fortifier, même s'ils ne nous le disent jamais. Peut-être ils ne viendront pas vous voir et dire « Ah, vous êtes fidèles. » Et ça m'aide à chaque jour de savoir que vous êtes fidèles et de voir que vous l'êtes. Non, les gens ne vous le diront pas. Mais ça ne veut pas dire que ça ne se produit pas, par exemple. C'est une façon puissante d'aider et de servir les autres. Cinquièmement, le dernier point, soyez focalisés. Centrez votre attention. Qu'est-ce que je veux dire, être focalisé? C'est qu'il ne faut pas oublier notre mission en tant qu'Église. Allons à Ézéchiel, chapitre 33, un passage que nous connaissons bien. Verset 1.
La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Lorsque nous réalisons l'œuvre de Dieu, ce que nous devons faire, la mission que nous avons à accomplir et à finir maintenant, c'est fascinant, c'est encourageant. L'Église a reçu la mission d'avertir nos gens. Ce message doit sortir vers le monde entier, d'abord vers les nations israélites, bien sûr. Et collectivement, nous faisons tous partie de ça. Qui a besoin de nous? Qui a besoin de vous? Ça répond à la question, ça aussi. Faire l'œuvre. Qui est dans cette ville? Imaginez-vous, par exemple, vous êtes sur une muraille d'une cité fortifiée. Vous voyez l'armée approcher et vous voyez en dedans de la ville les gens à l'intérieur de la muraille, les gens faire leurs petites choses habituelles, ayant aucune idée de la destruction qui approche et vous êtes sur la muraille. Ces gens-là ont besoin de quelqu'un qui ait la compassion et l'amour de les avertir de ce qui s'en vient. Et c'est là aussi une clé pour aider nos jeunes gens à rester attachés à l'Église et à la vérité, qu'ils aient un sens de mission. Faire partie d'un groupe qui a un but fantastique. Barnard dit ceci dans son étude. L'étude démontre que très peu d'églises aident les jeunes gens à découvrir un sens de mission. C'est important pour que leur foi continue. Les jeunes qui demeurent actifs dans leur église disent avoir trouvé une cause qui les motive. Voyez-vous? Nous comprenons que les églises dans le monde, bien sûr, ont toutes sortes de buts, toutes sortes de façons de faire, et ils mettent leur emphase sur différentes choses. Ils ont différents types de missions, mais le fait, c'est que il faut que tout le monde dans l'Église, jeunes comme vieux, sentent qu'ils font partie de l'équipe et que cette équipe-là a un but unique à accomplir. L'Évangile doit être annoncé au monde avant le retour du Christ. Et chacun dans l'Église a besoin de faire partie de ça et d'accomplir cette responsabilité à son niveau. Dans Éphésiens 6, Paul dit, priez pour les leaders dans l'Église. Paul dit, priez pour moi pour que j'aie le courage, la force d'annoncer l'Évangile. Et nous devons le faire, nous, envers nos dirigeants. Nous ne sommes pas tous des présentateurs d'émissions télévisées qui annoncent l'Évangile sur les réseaux de télévision. Non. Mais nous devons supporter les bras de ces gens-là pour qu'ils aient le courage, la force de persévérer. Nous devons les supporter par nos prières et nous devons supporter l'œuvre par nos dîmes et nos offrandes pour que tout ça s'accomplisse et que le message sorte dans le monde. Les gens ont besoin. Qui a besoin de vous? Tous ces gens-là qui ont besoin du message ont besoin de vous. Nous sommes plus proches que jamais de la fin. Et l'importance de ça est de plus en plus grande, donc. Si nous ne nous sentons pas utiles assez, il nous faut sans doute mettre notre cœur davantage dans l'œuvre. De toutes les façons imaginables et plus qu'auparavant. Si on ne se sent pas utile, c'est peut-être parce qu'on ne s'implique pas assez dans l'œuvre. Dieu veut que ce message aille au monde et ça doit se faire à travers quelqu'un. Que ce soit nous. Jean chapitre 7, Dieu nous a donné son esprit. Pas simplement pour l'embouteiller ou pour le mettre en réserve pour d'autres jours. Dieu nous l'a donné pour que
nous nous en servions. Jean 7 et le verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Est-ce que ça dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive seront en lui et il vivra heureux après sans rien faire? » Absolument pas, absolument pas. Non. Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il se passera quelque chose, comme dit l'Écriture. Cette personne sera activée, énergisée, pour ainsi dire. Parce qu'il y a des millions de gens à travers le monde qui ont besoin de ce que vous avez à donner. Nous savons ce qui s'en vient. Nous savons les jours de ténèbres qui approchent. Nous savons que nous sommes en préparation de devenir rois et serviteurs dans le monde à venir. Nous savons ce qu'Ésaïe 30 dit, où il est écrit, « Vos enseignants ne se cacheront plus, vous les verrez. » Ils vont dire, et c'est nous qui allons parler à ce moment-là, « Voici le chemin, suivez-le, nous allons aider les gens. » Ils auront besoin, nous allons être utiles de cette façon-là, rendus là aussi. Quelle opportunité ce sera pour nous de les nourrir, de leur donner cette eau vive, de leur donner la nourriture, l'habitation, comme Joseph a fait exactement. Mais nous allons aller bien au-delà de ce que Joseph a pu faire. Joseph n'a pas converti les Égyptiens, la nation égyptienne. Il n'a pas pu les convertir et les amener à adorer le vrai Dieu. Nous allons avoir cette responsabilité et cette opportunité extraordinaire. Allons à un dernier passage, s'il vous plaît, dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 13. Voilà le thème que nous avons développé au cours de la fin de semaine de célibataire ici. Verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Oui, on a besoin de nous. Le monde a besoin de nous. Nous avons été appelés pour répondre à des besoins. Notre conjoint a besoin de nous. Nos enfants ont besoin de nous. Nos frères et sœurs dans l'Église, les jeunes, les moins jeunes, les plus âgés. Nos nations ont besoin de nous. Besoin d'avoir un message d'espoir. Toute l'humanité aura besoin de nous dans le futur pour apprendre la bonne façon de vivre et pour être heureux. Cet honneur nous sera donné en tant que serviteurs fidèles de Dieu. Si nous pouvons réaliser que nous ne sommes pas seuls, nous faisons partie d'un corps unifié, uni, qui fait une œuvre grandiose, qui accomplit le plan de Dieu pour toute l'humanité. Et nous vivons à la période la plus excitante de toute l'histoire humaine. Frères et sœurs, qui a besoin de vous? Non, ça c'est la mauvaise question. Laissez-moi poser la question autrement. On devrait dire plutôt, qui n'a pas besoin de vous?